Messieurs, dames, on va repartir en arrière. En 84, l'Euro était en France. C'était la première grande compétition de football que la France recevait de l'ère moderne. On ne va pas remonter aux années 30 et tout ça, hein, où Léonidas a brillé de mille feux au stade de la Méno avec le Brésil. Non, là on parle de l'ère moderne, 84, avec bien sûr la star Michel Platini de l'époque et la France qui a littéralement marché sur cet Euro. Donc, mais il y a quand même eu un ou deux matchs tordus. Le seul moment où ils n'ont pas marché, c'est celui-là. Moi, j'étais pas né, mais on a beaucoup dit que c'est la compétition qui avait changé l'image du foot en France, qui avait fait une bascule où t'étais passé de loser à maintenant tu gagnes. Déjà que tu gagnes pour la première fois. Après le trauma de 82. C'est important de gagner la première fois, mais paradoxalement, j'y ai repensé cet après-midi par rapport à 98, c'est très différent. 98, t'embarques toute la France dans un début de culture foot parce que les gens avant respectaient pas trop ça. Je parle des lambda, des gens qui n'étaient pas des fans absolus. En 84, t'embarques tous les footeux. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient le foot et qui perdaient 82 et tout, là, ils basculent. Mais c'est plus, ça reste dans un truc très foot quand même. Et puis on gagnait. En 84, je suis sorti dans la rue. Alors ça n'était que Rissorangis. Chasseurs n'étaient pas des masses. Ouais, il y avait pas, c'était pas pareil. Sorti et tout, je me suis dit, il va y avoir du monde. J'ai pas croisé grand monde. Alors les gars, on a un invité que j'aimerais accueillir, s'il vous plaît, parce que par ailleurs dans le sport français. Parce qu'il a été le héros de cette demi-finale France-Portugal. On va se remémorer ce qui s'est passé ce jour-là. Jean-François Domergue est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Ça fait très longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles de Jean-François Domergue. On est ravis d'avoir Jean-François Domergue parce que ce France-Portugal, j'imagine que c'est le match qui a marqué votre carrière. Exactement, oui. Je pense que déjà pour moi, être sélectionné dans le groupe était quelque chose d'important. Mais ce qui était le plus important, c'est la confiance que m'a donnée Michel Hidalgo, notamment sur le premier match. Et puis, je dirais que dans ma carrière, le match France-Portugal restera à jamais gravé. En fait, juste pour info, parce que on va expliquer pourquoi, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu. Jean-François Domergue a marqué 2 buts alors qu'il était défenseur. C'est le Thuram 98 pour les plus jeunes. C'est un peu ça, hein. Franchement, c'est vrai que pas marqué avant, pas marqué après. Je parle en bleu. L'histoire du coup franc, elle est plus. Alors l'histoire, on la raconte. Non, juste. Moi, pour raconter, j'ai mieux parce que j'ai les sons de l'époque. Ouais, mais juste avant, pour dire qu'il dit qu'il était sélectionné dans le groupe, il y a un truc très important. Au premier match, Amoros se fait expulser. Manuel Amoros, petit coup de boule sur un Danois. Parce qu'Amoros était titulaire. Amoros était un titulaire indiscutable sur le côté et Jean-François Domergue va brillamment le remplacer et garder la place jusqu'au bout, jusqu'à la finale de l'Euro. Alors, en fait, tout le monde pense ça, mais si on regarde bien, Yvon Leroux se claque. Et sur son claquage, il sort. Et Michel Hidalgo envoie Thierry Tussaud et moi-même nous échauffer. Et il prend la décision, parce qu'à Toulouse, j'avais peut-être pour lui, c'était certainement un des critères de sélection, j'avais la polyvalence de pouvoir jouer dans l'axe et à gauche. Et pouvoir jouer sur le côté. Donc je rentre à la place d'Yvon Leroux, ok. Et une fois que je suis rentré, je suis face à LKR Larsen. Ça a été le combat. Le bison à l'époque, le bison. Oui, c'était un très grand joueur. Il faut rappeler que c'était un très très bon joueur. Très bon joueur, très puissant, très costaud. Très bon joueur, bison, hyper costaud, hyper solide. Et ça a été un duel dans lequel je me suis même étonnamment surpris de remporter autant de duels. Mais en fait, ça, c'est l'adrénaline. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu le coup de tête de Manuel Amoros. Thierry Tussaud est rentré à gauche et Manu a pris 3 matchs de suspension. Et Yvon Leroux est revenu plus tard avec un bandage autour de la cuisse. Exactement. Après son claquage. Alors, messieurs, il est titulaire le soir de France-Portugal. Jimmy, écoute, t'étais pas né. France-Portugal, ça s'est terminé donc en prolongation, 3-2 avec un but de Platini, débordement de Tigana. Bref, c'était ça. Ouais. Tout le monde est en place. C'est Domergue. Ah, superbe frappe de Domergue. Et premier but français à la 25e minute de jeu par le Toulousain Jean-François Domergue. Alana et oui, on voit la Jordao qui était complètement seul et qui marque sans aucun problème. Égalise pour le Portugal. Et c'est cette fois Jordao qui marque avec une reprise de Jordao au-delà du deuxième poteau. Leroux et Platini qui cherche encore un. Et c'est le but de Bruno Bellone. De Bruno Bellone, égalisation de Bruno Bellone. C'est trop cool. Avec Platini alors qu'il reste
tout juste un petit peu plus de 6 minutes. Tigana qui remet en entrée pour Platini. Et but de Platini. 3-2. Et ça y est, c'est sifflé, c'est la fin. La France est en finale. Ah oui, il pense sur le deuxième que c'est Bellone qui marque et que c'est pas Domergue. Oui, exactement, ouais. Ouais. Il y a deux choses d'ailleurs Et là-dessus. c'est Michel Denisot qui commente, avec qui vous avez bossé ensuite au PSG. Oui, exactement. Ouais. Il y avait Didier Roustan aussi. Et Oui. donc, j'ai eu l'occasion de revoir ce match sur l'équipe parce que, bon, un hommage à Didier Roustan. Mais c'est sûr, une fois que j'ai arrêté ma carrière, j'ai commencé à me former au Stade Malherbe de Caen. Et Michel Denisot m'a appelé pour venir au Paris Saint-Germain. Non pas du tout dans le domaine dit technique, stratégique, recrutement, mais pour occuper le poste de directeur administratif. Exactement. Donc je suis resté 3-4 mois directeur administratif et ensuite je suis passé directeur du PSG. Et il y a un truc qui est dingue sur l'erreur là d'ailleurs sur Bellone, parce que c'est vous qui marquez. D'ailleurs, pour dire que la France voulait égaliser, je crois qu'il y a Yvon Leroux qui tente un tir en pivot qui est contré, Oui. donc qui est le défenseur central Alors, avant. Et ouais. juste un autre mot sur votre premier but. Il y a une incrustation parce que le premier but, le coup franc, il est dingue. C'est-à-dire qu'il y a Platini qui est là, qui a mis des coups francs de partout depuis le début de l'Euro. Oui, alors c'est ça que je voulais savoir, moi. Ouais. Alors, non, il faut. Parce Alors, que ça, c'est alors, l'événement Ça, du c'est match. l'événement du match. C'est l'événement du match. C'est Parce l'un que des coup franc événements. 20 mètres en face. Je veux dire que Domergue s'approche du ballon. J'étais devant ma télé, j'étais petit, j'ai 14 ans. J'ai dit qu'est-ce qu'il fout là Ouais. que tout le monde dégage. Coup franc, c'est Platini. Tu sais, comment Mais il y a un truc, comment il peut y avoir des gens qui Alors, approchent du la ballon réponse quoi. de Jean-François Domergue. Alors la réponse, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'approche du ballon. Hein. Il y a Yvon Leroux, il y a Patrick Padiston, il y a Alain Giresse, il y a Ce qui était Michel. déjà pas normal. Et puis bon, parce que ce coup franc est fait par rapport à l'angle initial, là où M. Bergamo, l'arbitre de la rencontre, qui est italien, et ça a quand même son poids, parce qu'il a vu Michel qui essayait de centraliser un peu plus le ballon, et en fait, comme il est pied, il a repris verbalement, et il a fait remettre le ballon à la faute initiale. Qui était un peu plus à droite face au but. Voilà, qui était un peu plus à droite. Et là, je touche le ballon, je suis le dernier à toucher le ballon, et je regarde Michel, et je lui dis, je le sens. Et il me dit, vas-y. Mais c'est dingue qu'ils vous disent vas-y, il a jamais laissé un coup franc. Non, Oui, mais mais, l'angle était pas illégal. La faute était quand même commise sur lui. Ah. Ouais, mais bon, mais parce que 2 matchs avant contre la Yougoslavie, tu te souviens, Jean-François, il prend le Non, ballon mais c'est- déjà et Ouais. il décale à mort le coup franc, il ruse un peu parce qu'il n'est pas du bon côté, il essaie Mais de oui. décaler comme il le refait là, mais ça Oui, n'empêche mais- pas que du bon côté ou pas du bon côté, Il a il les refait. tirait les coups francs quoi. Non, mais il a refait, mais Bergamo était là. Ouais. Mais Jean-François, vous tiriez les coups francs avec Toulouse? Mais c'est ça, voilà, exactement. Mais après, dans le chambrage qui a suivi cette épopée, Gigi prend la parole, il dit, mais tu sais que Domergue, il tire les coups francs. Et Michel, il dit, qui alors, il lui répète, Jean-François, mais où c'est qu'il joue, lui Voilà, quoi. Donc, dans le chambrage, ça se termine comme ça. Et voilà, quoi. Donc, mais bon, j'avais marqué beaucoup de buts avant, quand même, parce que j'ai marqué à peu près une 60aine de buts, quoi. Ouais, attention, la frappe, elle est exceptionnelle, elle est pure, elle est elle est presque petit filet de Bento, le gardien portugais. Après, il y a un truc. Moi, au départ, je me suis dit, longtemps, avant que vous expliquiez ça, je me suis dit, si c'est volontaire, même tactique, c'est génial. Ouais. Parce qu'on voit que Bento fait un pas d'ailleurs du côté un pas sur la gauche, là où Platini tirait les coups francs d'habitude. Donc globalement, ça a servi. S'attendaient à ce que ce soit Platini. Tout le monde, on est là, on se dit mais c'est pas possible. Et même le réalisateur, parce qu'il y a une incruste qui met 10 Platini pendant un tout petit moment après le but, alors que le but est marqué. Oui, exactement. D'ailleurs, pour Bruno Bellone aussi, sur le but de l'égalisation, ça reste sur le téléscripteur, Bruno Bellone. Personne voulait que vous mettiez un but ce soir-là. Ouais, mais vraiment, je crois qu'en fait, Alors, il y a le moment, évidemment, le climax de ce match. Il y a les buts de Jean-François Domergue, mais il y a le dernier but de la qualif, le débordement de Tigana sur le côté. 3 minutes de la passe en retrait, Platini, qui prend, je sais pas, il y a 2 secondes où le temps s'arrête parce qu'il se tourne, parce qu'il fait il contrôle. Avant de pivoter, il fait le petit crochet. Voilà, et là, tout le monde flippe, et bon, bah, il marque. En fait,
fait, il fait une feinte de frappe. Vous étiez. Et il tire en l'air intelligemment, il lève le ballon. Les défenseurs portugais se couchent sur la ligne et lui fait cette feinte de frappe. Il y en a un ou deux qui tombent. C'est une scène. Et là, vous étiez sur le terrain. Comment vous avez vécu tout ça là? Ouais, mais ils sont 3 sur la ligne de but. Hein. Et en fait, je crois que Michel, c'est le seul qui peut être capable de contrôler le ballon comme il a fait et de décider de manière extrêmement rapide de frapper en l'air. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si sur le même ballon, un attaquant n'aurait pas frappé directement d'une touche de balle, que plutôt faire ce qu'il a fait. Et je pense que ça démontre toute la qualité de son intelligence, de son instinct aussi, parce que je crois qu'on oublie de dire, mais c'est vraiment un joueur d'instinct, parce qu'il a des réponses à vos questions qui sont assez surprenantes. Je me souviens très bien, à un moment donné, sur l'Euro, il y a eu souvent, il pouvait faire une diagonale de droite à gauche pour me mettre dans la phase offensive avec mon pied gauche pour pouvoir centrer. Et il me disait, mais je lui dis, pourquoi tu m'as pas fait la transversale? Et il me disait, mais écoute, moi, ce que je cherche le plus, c'est la passe la plus simple par rapport à là où est le joueur et le but. Donc, plus il est face au but, là, ça m'intéresse. Donc, ton appel m'intéresse, parce que les gars, ils peuvent bouger, mais ce qui m'intéresse, c'est donner la passe dans l'axe du but. Donc quand on est latéral avec Platini, on est mal barré quoi. mais cela dit, sur la reprise en première intention ou pas, puisque Platini a donc non seulement contrôlé mais presque temporisé en faisant une sorte de feinte de frappe, c'est qu'effectivement il y a l'exemple inverse dans la finale de l'Euro 2000 avec Trezeguet. C'est-à-dire qu'un peu Pires qui donne à Trezeguet et lui Trezeguet qui choisit aussi une frappe hyper difficile, un peu derrière lui en l'air, mais lui choisit la première intention. Et Bergamo quand même sur cette action, parce que c'est Luis qui récupère au départ le ballon, qui repère la balle. Mais au moment où il récupère le ballon, si on regarde bien la télévision, et ça on s'en est rendu compte après le match parce qu'on a regardé la cassette, bien évidemment la cassette, mais qu'on mettait en accéléré, mais bon, il est évident que l'arbitre de touche, en haut de l'écran, il lève son drapeau. Bergamo le regarde, et en fait il voit que Fernandez a récupéré le ballon, donc il laisse le jeu se poursuivre. Alors qu'il aurait pu faire, peut-être comme on peut faire maintenant, à la levée du drapeau, siffler de suite hors jeu, et puis l'action, c'est fini, quoi. Donc à quoi ça tient souvent les résultats? Ah oui, et il a laissé la contre-attaque suite à la récupération de en tout cas, c'était super sympa de se remémorer ce grand match qui nous a tous marqué évidemment. C'était la fin enfin ça a été pas la fin, je veux dire, c'était aussi une aventure humaine parce que je rappelle à chaque fois que vous êtes tous très amis encore. Vous êtes amis avec Michel depuis des années, toute la bande, vous êtes encore tous très très proches. Et pour ceux qui comme nous, nous on était des ados à l'époque, on reste toujours très très lié à vous, même si on se connaît peu. C'est une aventure qu'on a vécue tous ensemble, et vous savoir encore vous tous très proches, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui, mais c'est gentil, et puis bon, c'est quelque chose de vrai. Vous avez souligné l'aventure humaine, parce que c'est vrai que bon, c'était une génération qui avait souffert en 82, et puis 84, ça a été le premier titre d'une équipe de France. Alors certes, on était à domicile, mais bon, malgré tout, je pense que derrière, après, ça a été confirmé en 98. Donc, c'était une époque merveilleuse, formidable, qu'il faut. Et dites-moi, Jean-François, vous étiez pas à Séville. Louis n'y était pas non plus. Il y avait quand même du Yvon Leroux non plus. Il y avait un peu de sang neuf dans cette équipe par rapport à 82, puisque des gars comme Marius Trésor avaient tourné la page. Il y avait Jean Vion n'était plus là. Enfin, il y avait des gens de Séville qui n'étaient plus là. Quand vous avez intégré ce groupe qui avait été profondément marqué, comme tous les gens en France, par Séville, vous avez senti que c'était, il y avait comme l'idée que c'est l'Euro en France, il faut absolument qu'on gagne. Séville, on va pas le digérer. Vous avez trouvé des hommes qui avaient été marqués par ce truc-là? Oui, marqués dans le quotidien, non, mais pas nécessairement, mais surtout marqués de par les réactions et le langage verbal de joueurs, mettons comme Jean Tigana. Quand on égalise à 2-2,
il veut absolument pas que les pénaltys se produisent. Et il dit il faut qu'on gagne ce match. Il faut qu'on gagne ce match. On a déjà souffert une fois et là c'est terminé. Donc là on sentait que vraiment il avait crié haut et fort sur le terrain. Allez, il faut se bouger. Et en fait, on s'est vraiment tous bougés quoi pour aller au bout du bout. Merci beaucoup Jean-François Domergue. Et merci à vous, ça m'a fait un grand plaisir. Bah nous aussi. À très bientôt dans l'after. Bonne soirée. Merci Jean-François. À très bientôt, merci à vous. Merci.